et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Julia Cam, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing de HubSpot. Vous éditez des logiciels pour le marketing, la vente, le support client. C'est du cloud qui permet d'attirer les visiteurs sur son site web, les convertir en clients, les fidéliser, interagir avec eux, également lancer des campagnes marketing plus efficaces. Pourquoi je ferais appel à vous en fait ? Alors surtout maintenant, on ne peut plus y couper. Il faut impérativement avoir une transition numérique pour toutes les entreprises. Ça impacte tous les secteurs, toutes les entreprises et toutes les industries. Le but, c'est d'avoir une certaine agilité. Donc d'utiliser HubSpot, ça va vous permettre de le mettre dans votre entreprise assez facilement. Quand vous utilisez le cloud, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être en présentiel. Vous pouvez aussi travailler à distance, qu'on a vu que c'était assez important. Ça compte. Et le principe d'HubSpot, c'est aussi vraiment d'accompagner les entreprises dans leur croissance, peu importe leur taille. Donc on part du principe qu'il faut évoluer avec elles. Il ne faut pas arriver à avoir un logiciel très statique, mais effectivement de leur donner des fonctionnalités ou des intégrations qui vont leur permettre de gagner en agilité et du coup en performance. Le client, il ne le voit pas HubSpot, c'est uniquement le client final, le consommateur ne verra pas HubSpot, c'est uniquement votre client qui voit HubSpot, qui utilise ces offres diverses et variées que j'ai un peu de mal à palper, je vous le cache pas, je ne vois pas trop ce que je vais trouver. Mais... vous allez utiliser HubSpot pour envoyer des emails pour vos équipes marketing ou d'avoir des pages de destination quand vous êtes sur un site web, vous le faites avec HubSpot, mais c'est aussi pour les équipes commerciales de pouvoir faire de la prospection en ligne. C'est le département le plus impacté par la crise depuis 2020. C'était vraiment en France les équipes qui n'étaient pas du tout prêtes à faire de la prospection en ligne. Alors c'est un J'aime l'écho qu'on dit présidentielle parce que justement on élargit un petit peu le sujet avec une focale un petit peu plus globale. Et si je vous dis 2020 ça a été l'année de la French Tech, est-ce que vous me dites oui c'est vrai ? Totalement, et surtout 2021, l'année de la French Tech avec 12 nouvelles licornes. Impressionnant. 11 milliards de levées de fonds, donc c'est quand même une croissance de 115%, c'est assez incroyable. Et ça prouve qu'il faut vraiment continuer à stimuler la French Tech pour qu'on ait aussi une vraie souveraineté européenne. Alors 2021 aussi, année des pénuries de main-d'œuvre et des pénuries de compétences. C'est quand même le corollaire de ce qu'on décrit. C'est vrai que de réussir à faire l'acquisition de nouveaux talents, c'est une problématique assez importante en France. Et surtout, il faut les garder. Bien sûr, je vois très bien. Il y a énormément de concurrence, donc il faut savoir aussi accompagner ses employés, tout le concept de la culture, donc comment leur donner des outils qui vont les rendre plus performants et aussi d'éviter un petit peu les tâches récurrentes. HubSpot, c'est vraiment de pousser ce qu'on appelle l'automatisation. Et l'automatisation, c'est quoi ? Ça ne veut pas dire des robots partout. C'est se dire, il y a des tâches qui peuvent être automatisées, donc qui vont affiner en fait une pensée humaine, et derrière, ça va vraiment laisser le temps aux employés de s'occuper de tâches à vraie valeur ajoutée. C'est ça qui fait la différence. C'est le discours général, générique même, de tout processus de numérisation. Libérez-vous des tâches rébarbatives, répétitives, et concentrez-vous sur l'essentiel avec le cerveau humain disponible. C'est bien ça l'idée. Alors vous êtes en plein dans l'univers du numérique, de cette French Tech. Est-ce que vous avez, je sais pas, alors on est dans une période politique très spéciale, vous avez le sentiment que le numérique a sa place, que les gens en parlent, que le sujet est compris par ceux qui postulent la présidence de la République, ou vous avez le sentiment que j'ai, c'est que c'est vraiment un parent pauvre. On en parle un petit peu, quand on pas est poussé, assez, quand on est poussé. C'est pour moi une vraie problématique. Sur le numérique en France, il y a 3 points, on en a parlé. Le premier, bien évidemment, valoriser les talents. Donc comment on peut les accompagner et les garder pour les entreprises. Le deuxième point, ça va être vraiment comment on atteint cette souveraineté numérique. Et pour ce faire, première chose, la French Tech. Quand on parle des startups. Et HubSpot, c'est de la French Tech ? Non. Voilà. Mais nous, on accompagne. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Mais HubSpot a un fonds d'investissement. On accompagne bien évidemment les acteurs de demain, notamment la Société Française Aircall. Et on a investi parce qu'on y croit. Et comment on peut pousser le gouvernement peut-être à mieux accompagner les startups. Les 2 premières années d'une start-up, ce sont les pires. C'est en général 80% des start-up qui vont jeter l'éponge. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 2 ans ? Allez vous dire, accompagner, qu'est-ce que peut faire la puissance publique ? C'est potentiellement, est-ce qu'on peut défiscaliser un petit peu pour les premières années des startups ? Est-ce qu'on peut les épauler aussi en compétences ? Comment est-ce qu'on peut rentrer en bourse, par exemple ? Ça, c'est une vraie problématique. Comment le gouvernement... C'est pas le gouvernement qui va s'occuper de ça.
de se dire, de conseiller, d'avoir un vrai pôle qui va accompagner. Le but pour un gouvernement, c'est aussi d'avoir cette souveraineté numérique. C'est-à-dire d'avoir des entreprises françaises qui sont vues et reconnues. Comment on s'assure qu'il y a un petit peu plus d'entraide et comment est-ce qu'on réduit le déséquilibre fiscal par rapport aux gros américains, bien évidemment. Comment est-ce qu'on laisse aussi aux startups leur place en France? Parce que souvent, on a tendance à vouloir que le politique s'occupe de tout, et on parle de l'État nounou, de l'État édredon, on veut qu'il soit là pour alléger la facture énergétique des ménages. Il ne faut pas tout attendre des politiques quand même. Hein. Je suis bien d'accord pour dire que le numérique est peu compris et peu traité par l'offre politique, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que l'État fera tout. Hein. Il y a une chose sur laquelle l'État peut vraiment travailler, c'est quoi ? C'est réduire la fracture numérique. En France, c'est 13 millions d'illectronisme. Ça veut dire qu'il y a des Français qui sont complètement incompétents dans les démarches administratives, qui sont poussés, bien évidemment, par le gouvernement. On a tous utilisé Doctolib, on est sur Amélie, on va faire nos fiches d'impôts en ligne. Comment on s'assure là d'épauler? Ça veut dire comment aussi on forme pour aider les gens qui ne se sentent pas à l'aise. Et le deuxième point, c'est vraiment sur la formation. Comment est-ce qu'on s'assure que le numérique a une meilleure place à l'école, par exemple? Ça, c'est certain. Comment est-ce qu'on peut former au métier du code? En général, ça fait peur, ça peut devenir une langue vivante aussi. Donc sur ce côté-là, je pense que l'État peut aider. Pour le reste, en total accord avec vous, et c'est aussi aux entreprises de se mettre en avant. Alors, il y a un mot sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est vraiment une tendance qui monte, c'est le fameux CRM, la relation client. Je pense qu'il y a 5 ans, on ne savait pas ce que voulait dire CRM quand on en parlait. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Et c'est pas simplement un listing client, quoi. Ça va beaucoup plus loin. Et là-dessus, vous avez quand même une vision assez aboutie. C'est l'expérience. Il y a 10 ans, il suffisait d'avoir un très très bon produit et en général, on allait gagner. Aujourd'hui, non, on n'est jamais tout seul sur le marché. Ça veut dire qu'il y a énormément de concurrence. La différence, ça va se faire dans comment est-ce que je vais vendre mon produit ? Comment est-ce que je vais communiquer au bon moment, avec le bon message et via le bon canal. Et ça, c'est toute l'expérience qui va être poussée par un bon CRM, c'est-à-dire qui va personnaliser un petit peu plus les communications et qui va permettre aux équipes aussi en interne d'être mieux alignées et du coup d'être plus performantes. L'expérience client, ça y est, je crois que l'expression commence à être bien connue et à être à peu près incarnée. Ça fait un peu moins élément de langage aujourd'hui que par le passé. On a bien compris ce que vous imaginiez en France pour pouvoir accélérer le secteur du numérique, ce que les pouvoirs publics pouvaient apporter. De votre côté, chez HubSpot, en 2-3 mots, comment vous voyez dans les 5 ans qui viennent? Vous doublez de taille, vous allez tripler l'effectif, je ne sais pas. HubSpot est bien évidemment en croissance exponentielle. On a eu, pendant la crise, on a vu beaucoup de nouveaux clients arriver avec des besoins très différents. Chez HubSpot, on va vraiment accompagner autant une TPE qu'une société grand compte. Donc pour nous, la première chose à faire, c'est de les écouter et de s'assurer qu'on va optimiser en permanence nos logiciels. La deuxième, c'est on part aussi du principe que l'outil, c'est fer de lance. Le bon CRM qui va permettre d'accompagner ces entreprises est très important, mais il faut aussi les former, ces professionnels, avec ces outils. Et donc, on a aussi un pôle de contenu complètement gratuit où on accompagne les équipes commerciales, les équipes IT ou les équipes marketing qui ont besoin d'innover en permanence parce que rien n'est statique dans le numérique. La pire des choses qui peut arriver à une entreprise, c'est de se dire « j'ai mis ce nouveau process et on est bon pour 10 ans ». Non. C'est une sorte d'école de formation qui ne dit pas son nom, ce que vous me décrivez en fait. C'est ça, c'est le pôle Académie de HubSpot. Merci d'avoir été avec nous, Julia Kam, directrice marketing de HubSpot. Merci.